Le couple, pour une personne qui vit dans la dépendance affective, c'est à la fois une source de soulagement, parce que enfin vous êtes posé, vous avez sécurisé le bail si je peux dire, mais c'est aussi une source de tourment, d'angoisse et de pensée obsessionnelle. Mais pour une personne qui vit plutôt dans l'amour que dans la dépendance affective, le couple va être davantage une source de joie, de partage et de complicité. Comme la dépendance affective est souvent dure à discerner par rapport à l'amour, j'ai fait ce petit test pour vous, avec les 7 différences qu'il y a entre l'amour et la dépendance affective. Vous pourrez ainsi savoir si vous, ou si votre partenaire, vous situez davantage dans l'amour ou dans la dépendance affective. Et si vous vous reconnaissez davantage dans la dépendance que dans l'amour à la suite de ce test, rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité ni quelque chose de mal pour améliorer votre relation ou vos futures relations de couple. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui ont vécu des relations toxiques ou qui en vivent, c'est l'un de mes grands domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode ultra attentif, ou au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des activités du quotidien, les courses, le ménage, conduire, peu importe, histoire d'optimiser votre précieux temps. Bon, c'est parti les amis, on y va pour les 7 différences que moi j'ai perçues entre l'amour et la dépendance affective. Alors, la première différence, c'est la bienveillance. On peut être dépendant affective et avoir de la bienveillance. Mais certains cas, il y a des personnes dont la dépendance affective est tellement forte qu'ils en oublient de penser au bien de l'autre. Ils pensent juste au leur, au détriment de celui d'autrui. Donc dans certains cas de dépendance affective, on va avoir tendance à se faire du mal et à se sacrifier, mais ça on va y revenir plus tard, dans le but de faire plaisir à l'autre et qu'il parte pas. Enfin voilà, c'est les schémas relationnels qu'on a, on agit à travers ces schémas relationnels. Mais la première différence à voir, c'est déjà, est-ce qu'il y a de la bienveillance ? Il y a certains cas de dépendance affective, et j'ai fait une vidéo sur les différents types d'attachement, on y reviendra, où la bienveillance n'est pas là. La bienveillance, c'est agir dans le but du bien de l'autre, ou du moins ne jamais agir dans le but de son mal, ne jamais faire des actions dans le but de sanctionner, d'enfermer, de restreindre l'autre. La deuxième différence qu'il va y avoir, c'est est-ce que vous respectez les besoins de l'autre ou est-ce que vous les écrasez pour le garder auprès de vous ? Il y a plusieurs formes de dépendance affective et plusieurs formes d'attachement. Il y a des dépendances affectives où vous allez... plusieurs formes d'attachement. Il y a des dépendances affectives où vous allez avoir tendance à vous restreindre dans le but de faire en sorte que l'autre ne part pas. Mais il y a des dépendances affectives où vous allez avoir pour but d'écraser l'autre, de le réduire, de l'amener à se sentir détruit psychologiquement pour qu'il reste avec vous. Et ça, c'est pas sain. C'est pour ça que je pense que respecter les besoins de l'autre, ça, c'est plus une preuve d'amour. Ça veut pas dire que vous allez faire tout ce que l'autre vous demande, mais que vous n'allez pas essayer d'écraser ses besoins. Essayer de lui dire qu'il devrait pas avoir tel besoin. Essayer de lui dire qu'il devrait faire les choses autrement, qu'il devrait pas penser comme ça. Votre réflexe, quand l'autre va vous exposer un de ses besoins, c'est pas de le culpabiliser et de lui dire qu'il ne devrait pas avoir ça, mais c'est de prendre en considération ce qu'il va vous dire et de voir si c'est possible pour vous de traiter avec, si c'est possible pour vous deux de faire un compromis ensemble. Dans l'amour, il va y avoir principalement la liberté de l'autre. On a envie que l'autre soit libre. Il y a un proverbe qui dit, je sais plus d'où ça vient, si tu adores une fleur, tu la cueilles pour la ramener chez toi et elle va mourir assez rapidement parce qu'elle sera coupée de ses racines. Mais si tu aimes une fleur, tu l'arroses. Il y a un autre proverbe qui dit, si tu veux entendre le chant des oiseaux par ta fenêtre, au lieu de construire une cage, tu peux planter un arbre. Et tout ça, c'est la différence entre vraiment la dépendance et l'amour. On veut laisser l'autre libre dans l'amour, et on va avoir une approche plus mature des choses. Au lieu d'essayer d'enfermer l'autre, de s'assurer qu'il va pas voir ailleurs, de s'assurer qu'il reste là, on va plutôt le laisser libre et faire le test. Est-ce que quand il se sent libre, il va voir ailleurs, il va nous quitter, il va partir ? Ou est-ce que quand il se sent libre, il va rester avec nous ? Et ça, c'est une approche beaucoup plus mature des choses. On va laisser l'autre libre, voir s'il va voir ailleurs ou s'il reste là. S'il reste là, c'est peut-être que c'est une personne avec laquelle on peut être en couple. S'il va voir ailleurs, on a bien fait de faire le test. Comme ça, on n'est pas tout le temps à avoir peur que l'autre soit libre et à y voir ailleurs. On fait le test et on voit si ça passe ou si ça casse. La troisième différence qu'il y a entre l'amour et la dépendance affective, pour moi, c'est la raison principale qui vous maintient dans votre couple. Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est une envie qui part du cœur ? Vous pouvez avoir les deux en même temps. Vous pouvez avoir envie d'être avec l'autre et que l'envie elle part du cœur, mais vous pouvez aussi avoir de la peur qui vous retient dans la relation. C'est possible qu'il y ait les deux simultanément. Dans ce cas, vous pourrez passer au prochain point. Mais vous pouvez voir, est-ce que la raison principale, c'est la peur que l'autre parte, la peur de vous retrouver seul, la peur que l'autre se sente mal, la culpabilité, enfin voilà, tout ce qui est du registre de la peur qui vous maintient dans le couple ? Ou est-ce que c'est l'envie d'être avec l'autre, parce que ça vous fait plaisir, parce que vous vous sentez réellement revigoré quand vous êtes avec l'autre, vous vous sentez boosté, vous sentez que ça vous apporte, que ça vous nourrit, que c'est vivant comme échange ? Ça, c'est la principale différence.
Le cinquième signe, c'est que vous allez renier vos besoins. Vous allez avoir tendance à vous oublier, à vous effacer, par peur que l'autre parte si vous vous affirmez, si vous lui dites non des fois, quand il vous propose des choses, si vous lui dites que vous aimez pas certaines choses qu'il fait. Donc vous allez avoir tendance à vous suradapter, à ne jamais oser dire non, à dire oui à tout ce qu'il propose, à essayer d'anticiper ses besoins, ses actions et de devenir la copie de ce qu'il aimerait que vous soyez. Et ça, c'est pas sain parce que justement, vous allez renier vos besoins. Je veux dire, c'est bien d'essayer de faire plaisir à son partenaire, d'essayer de tenir compte de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas. Mais attention, si vous commencez à vous faire du mal pour vous le faire, bah là, c'est pas sain pour vous, et c'est pas sain pour votre relation. Une personne qui est pas dans la dépendance affective, elle va peut-être tenir compte de certains des besoins de son partenaire, elle va peut-être essayer d'agir dans le sens de son bien, mais c'est pas pour ça qu'elle va outrepasser ses limites quand ça lui fait du mal, elle va pas se sacrifier pour le faire. Elle va le faire, mais quand c'est pas un sacrifice pour elle. La cinquième différence entre la dépendance affective et l'amour, c'est que quand vous êtes plutôt dans la dépendance affective, vous allez avoir tendance à réclamer de l'affection à l'autre, non pas par élan de joie, mais juste pour vous rassurer, même quand vous n'en avez pas spécialement envie ni besoin. Donc quelqu'un qui est plus dans l'amour, c'est quelqu'un qui va aller plus vers son partenaire par élan de joie, par élan de faire un câlin, par envie. Dans la dépendance affective, il va peut-être y avoir ça aussi, mais il y a un truc en plus, c'est que vous allez gratter des câlins, des bisous, de l'affection, des mots doux à l'autre, mais juste pour vous rassurer que l'autre vous aime encore, juste pour vous rassurer que l'autre, il n'est pas en train de changer d'avis par rapport à vous. Plutôt que d'entamer une discussion franche et mature pour avoir l'avis de l'autre en lui disant est-ce que tu m'aimes toujours autant, est-ce que tu veux toujours rester avec moi, vous allez plutôt chercher à vous rassurer par des signes d'affection physique en les demandant par de l'affection physique. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent. Avant de passer aux deux dernières différences, je vous invite dans un premier temps à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, je propose des consultations de coaching et il y a le lien dans la description de cette vidéo pour directement prendre un rendez-vous avec moi. Donc sous la vidéo, il y a directement un lien pour réserver une consultation. Passons maintenant aux deux dernières différences. Quand vous êtes dans la dépendance affective, vous avez besoin de la présence de l'autre en permanence pour vous sentir complet, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir apaisé. Sinon, vous avez un sentiment de manque et d'abandon. Si l'autre n'est pas tout le temps présent, qu'il vous témoigne pas tout le temps des signes d'affection. Alors que quand vous êtes dans l'amour, vous allez avoir plus de facilité à vivre votre vie, à laisser l'autre vivre la sienne aussi en tant qu'individu, à vous retrouver ensemble et à vivre votre relation ensemble. Alors attention, pour tout ce que je dis dans cette vidéo, attention au parallèle de l'extrême. Si vous avez quelqu'un qui est vraiment à l'extrême de tout ce que je raconte, quelqu'un qui vous donne pas de signes d'affection, qui est avare affectif, quelqu'un qui va avoir des besoins immenses et vous les exposer tout le temps, enfin voilà, quelqu'un qui ne va pas accorder d'importance à votre relation, qui est totalement détaché, qui a aucun pied dedans, enfin voilà, à ce moment, c'est normal que vous ayez des doutes. Mais si l'autre, il est présent, il est là, il vous manifeste de l'intérêt, mais vous en avez toujours besoin de plus en permanence, alors qu'il vous en a manifesté il y a pas longtemps, et ainsi de suite, voilà, c'est une question de mesure. À vous de voir dans quelle proportion ce que je vous dis fait sens, fait écho par rapport à votre vécu. Le vécu de chacun est différent. Voilà, la dépendance affective, c'est un sujet qui est assez délicat. Des fois, il y a des choses qui peuvent venir de nous, des fois, des choses qui peuvent venir de l'autre qui sont vraiment très insécurisantes et très incohérentes, et des fois, il peut y avoir les deux. Des choses qui viennent de nous et des choses qui viennent de l'autre. Donc, est-ce que vous avez besoin en permanence de la présence de l'autre, d'être tout le temps rassuré, ou est-ce que c'est ok et vous avez des discussions pour vous rassurer de temps en temps, s'il y a besoin, et en dehors de ça, vous vivez votre relation sans crainte, sans angoisse, en étant tranquille. Et le dernier signe, envie versus besoin. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes en relation avec l'autre, surtout parce que vous en avez envie. Quand vous êtes en dépendance affective, vous êtes en relation avec l'autre surtout parce que vous en avez besoin. C'est-à-dire, vous êtes en couple parce que vous avez besoin de l'autre. Et je parle pas de besoin pour un projet familial, c'est logique. Quand vous avez envie de faire des enfants, d'acheter une maison, vous avez peut-être besoin d'être à deux pour faire ça, parce que vous pouvez pas vous auto-féconder, vous n'êtes pas une femelle dragon de Komodo, elles peuvent s'auto-féconder. Et vous savez que dans certains cas, les femelles dragons de Komodo, je crois qu'il y a eu des cas recensés où elles se sont auto-fécondées et où elles ont eu des œufs sans avoir besoin d'un mâle. Donc, comme quoi, les femmes, elles peuvent faire survivre l'espèce à elles seules. C'est pas mal. Donc, à ce moment, c'est logique d'être à deux, quand vous avez besoin de l'autre pour un projet familial, ou pour un mariage arrangé, pour atteindre un autre but dans la vie, ou quelque chose comme ça. Voilà, là, je parle pas de ça. Mais affectivement, vous ressentez en permanence le besoin de l'autre, et c'est pour ça que vous êtes dans cette relation, c'est pour combler ce besoin. Quand vous êtes dans l'amour, vous n'avez pas ce besoin, ce manque, cette sensation prenante de manque, de peur que l'autre parte et arrête de combler votre besoin. Vous n'avez pas besoin de l'autre affectivement. Vous avez peut-être besoin d'affection, peut-être que c'est un de vos besoins dans la vie, mais vous vous dites pas « j'ai besoin de cette personne à tout prix pour me la donner ». Vous vous dites « on va essayer ». Mais si ça passe pas avec l'autre, c'est que c'est comme ça, je sais que j'arriverai à surmonter ça, ça va aller. Si vous n'avez pas besoin de l'autre,
mais que vous êtes en couple parce que vous avez envie d'être avec l'autre, même si vous n'avez pas besoin de lui, ça c'est super sain dans la relation. Et de même que si l'autre, il n'a pas besoin de vous, mais qu'il est en couple parce qu'il a envie d'être avec vous, sans qu'il en ait besoin, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant. Et souvent, quand on vit dans la dépendance affective, on va se dire « j'ai envie que l'autre ait besoin de moi parce que ça le maintient dans notre couple ». Et s'il n'en a pas besoin, ça veut dire qu'il va partir. Eh ben non, justement. Si l'autre part alors qu'il n'a pas besoin de vous, c'est que la relation n'était pas saine et qu'elle était basée uniquement sur des motifs de dépendance et de besoin. Si l'autre n'a pas besoin de vous et qu'il décide malgré tout de rester dans votre relation sans en avoir besoin, franchement, c'est du lourd. Vous pouvez être beaucoup plus sécurisé dans votre relation à ce moment-là. Les motifs ne sont pas éphémères. Bon, je vais faire une petite synthèse maintenant, avant de terminer cette vidéo. La synthèse, elle est importante, parce que vous avez écouté les points, vous avez écouté les signes, mais maintenant, vous en faites quoi de ces points et de ces signes? Alors, j'ai noté, premièrement, on peut avoir de la dépendance affective et de l'amour. En même temps, c'est possible qu'il y ait les deux. Ils ne s'effacent pas mutuellement de votre relation l'un l'autre. Donc quand ils sont là, c'est d'abord la dépendance affective quand elle frappe qui va être prioritaire pendant qu'elle est là. C'est vrai. Mais c'est possible que dans votre relation, vous alternez entre les deux, vous ayez les deux sentiments qui reviennent régulièrement. L'un n'exclut pas l'autre, pardon. Le test que je viens de faire aujourd'hui, c'est un test pour savoir si le penchant dominant dans votre relation est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Pas d'être radical, genre toi t'es indépendant affectif et toi t'es quelqu'un qui est dans l'amour. Non, non, non. En gros, vous vous situez plus vers lequel des deux, en fonction du nombre de signes que vous avez. Et dernièrement, la dépendance affective, c'est pas une fatalité. C'est pas parce que vous vivez ça que ça veut dire que vous devez rompre, être condamné à vivre seul jusqu'à ce que vous y arriviez, et ensuite à trouver un partenaire de couple avec des nouveaux schémas. Pas forcément. La solution, c'est pas obligatoirement de vivre seul. Au contraire, justement, vous avez une relation peut-être. Donc, si vous en avez une, si vous êtes seul, vous pouvez vous entraîner déjà à accepter la solitude, tout ça, mieux vivre dedans. Il y a des choses à faire, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais si vous êtes en couple, justement, c'est super. Ça veut dire que vous avez un terrain sur lequel vous pouvez vous entraîner dans ce couple pour petit à petit changer vos schémas de relation. Donc vous n'êtes pas condamné à vivre seul, d'accord les amis? No stress. Alors, si ça vous intéresse, ce sujet, je peux faire prochainement une vidéo de plusieurs solutions différentes sur lesquelles vous pouvez travailler face à la dépendance affective. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et si j'ai plusieurs commentaires qui me le demandent, je ferai une vidéo là-dessus. En attendant, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, il y a le lien directement sous la vidéo pour réserver, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Force à vous, et prenez soin de vous les amis. Au revoir.